Alors, je vais pas le problématiser, le débat, c'est simplement refaire des éléments d'histoire qui fait que ça nous amène à avoir la rencontre aujourd'hui. Or, donc, nous faisions des jardins de cocagne tranquillement, insertion par l'activité économique, support maraîchage, des abonnés solidaires, et puis voilà qu'il y a 12, 13, 14 ans. Non, je peux faire ça. 12, 13, je trouve que ma voix est plus jolie avec celle-là. 12, 13, 14 ans, on lance les paniers solidaires. Ça s'appelle de l'innovation incrémentale. Hein. On est 3, 4, 5, 6, 8, 10 jardins. Je ne faisais pas partie à l'époque. Hein. Les jardins, on faisait pas partie. Et puis voilà que petit à petit, ce support maraîcher d'insertion, on s'y prend au jeu. Et plus de 10 années plus tard, après avoir fait un peu de plaidoyer pour le bien vivre alimentaire accessible à tous, on change la charte de Cocagne avec d'autres missions supplémentaires à celle de l'insertion par l'activité économique en bio. Je le rappelle quand même juste, et quand même un élément d'histoire important et qui est important de partager avec nos invités, c'est que, outre la mission d'insertion, on a bien une mission alimentaire à portée sociale, en même temps que nous avons une mission agricole orientée vers la bio, comme vous le savez, et en même temps, d'essayer de voir comment faire fructifier, développer ce type d'initiative pour que davantage de gens, comme dirait l'autre, soient invités au festin. Donc, ça, c'est les deux jalons. La charte. Entre-temps, on a développé toute une série d'initiatives qui nous ont, alors c'est des places à vivre, territoires à vivre. Je pense que même nos confrères, nos amis invités connaissent un peu toutes ces initiatives qu'on a menées. Dernièrement, certains d'entre nous s'impliquent aussi sur ces caisses de l'alimentation et de l'engagement. C'est le cas notamment des Anges Garnins, mais je sais que d'autres confrères sont intéressés par ces questions. Toujours dans l'idée, effectivement, d'un bien vivre alimentaire qui soit aussi en mesure de pouvoir, autant que faire se peut, quand c'est possible, quand les vortex sont ouverts, de comporter une dynamique émancipatrice qui, comme vous le savez, nous tient à cœur, tant il est vrai que, par tradition, on est plutôt, nous, canne à pêche que poisson, puisqu'on fait de l'insertion par l'activité économique, on verse pas des RSA. Hein, on n'est pas... donc, on trouve effectivement que c'est intéressant que Cocagne s'oriente un peu sur ce travail-là. Donc, les paniers solidaires sont un peu l'expression de ça. Et voilà que nous avions des prises de contact, notamment avec la Fédération des banques alimentaires. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du moment où il y a un travail persévérant de co-construction de politique publique, comme on en parlait ce matin, on a déjà débattu de ces questions ce matin, et que cette co-construction de politique publique, elle aboutit en vrai à des moyens pour initier des choses qui nous poussent effectivement à ne plus pouvoir se refuser à la convergence de nos forces pour arriver à mettre en place des idées neuves, il est de notre responsabilité de ne pas rater ces rendez-vous. Et je suis très content, notamment avec la Fédération des banques alimentaires et d'autres confrères, qu'on n'ait pas raté ce rendez-vous et qu'on ait pu enclencher des choses. Alors maintenant, il y a une réalité, qui est celle aussi qu'on a beaucoup débattue ce matin, qui est la place de l'insertion par l'activité économique dans ce pays. Bon. Alors, elle pose pas problème. A priori, ils nous aiment tous. Même le Premier ministre nous dit à l'Assemblée, sans forcément qu'on soit là pour l'influencer, qu'il aime l'insertion par l'activité économique, quoi qu'il en soit. La réalité économique, elle est ce qu'elle est. C'est vrai que nous menons un travail, je dirais, allez, osons le dire, aux avant-postes, pour ce qu'il s'agit effectivement de considérer le cumul des effets utiles que nous générons au travers des chantiers d'insertion. Et voilà un bel effet de cumul: aide alimentaire, transformation d'aide alimentaire, insertion par l'activité économique, et de voir en fait comment cette associativité de ces grandes, belles idées, ces grands beaux objectifs, arrive quelque part à solidifier en fait nos propres initiatives. Sachant que, je vous le rappelle, et j'en termine juste là-dessus, nous avons voté ensemble un programme qui s'appelle Grand Champ. Alors en réalité, c'est Grand Champ solidaire et nourricier, où il est bien fait état, premièrement, effectivement, des paniers solidaires, ce développement effectivement de ce qu'on avait appelé, alors on nous avait un peu reproché certains, c'était un peu un terme guerrier, faut pas le prendre comme ça, mais un cheval de Troie. Un cheval de Troie, c'est un prétexte, un moyen de pouvoir effectivement aller à la reconquête en fait de cette dimension émancipatrice que nous appelons de nos vœux.
Désolé. Nous avons aussi en perspective cette histoire. Alors, on l'avait un peu customisé sur 1000 hectares au service du bien vivre alimentaire accessible à tous. Mais il y avait cette idée effectivement de voir, c'est un peu la fin de nos débats de ce matin, hein, de voir comment à un moment donné utiliser toute une série de dispositifs ou d'opportunités qui pourraient se présenter pour pouvoir effectivement mettre les gens autour de cette activité, support d'activité qui est de la production nourricière, et de voir comment ça pourrait nous ouvrir effectivement des nouveaux espaces, de l'insérant à côté de l'insertion par l'activité économique, nous permettent effectivement de développer toute une série de choses. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée de dire les supports que nous avons peuvent croître, se développer à partir effectivement d'une dimension à la fois passionnante et sécurisée économiquement, qui pourrait être effectivement celle de servir en fait la transformation de l'aide alimentaire de ce pays. Et je le rappelle, même s'il va peut-être pas forcément être question de cela dans le débat, peut-être que oui, peut-être que non, il y avait cette dimension aussi des lieux vortex, des lieux de société où nous faisons de la co-construction de solutions avec les publics, ce qu'on a appelé certains les places à ville, les tiers nourriciers à dimension sociale, que sais-je encore, mais vous voyez effectivement la belle idée qu'il y a aussi derrière et sur lesquelles certains jardins de cocaïne se sont déjà impliqués. Donc voilà, donc je suis très content qu'on puisse aller encore de l'avant dans ce débat autour effectivement de sur quoi pourrait poser cette alliance entre l'insertion par l'activité économique et l'aide alimentaire, qui est non seulement d'actualité parce qu'il y a un fonds, donc la direction générale de la cohésion sociale, qui nous permet de tester des choses, développer des choses, etc., qui est super bien, super intéressant, mais en même temps, je pense que derrière, il y a quand même au fond ce travail d'intelligibilité de quel chemin ça va nous permettre d'emprunter pour arriver à pouvoir un peu plus confortablement qu'en ce moment entreprendre nos projets d'intérêt social et sociétal tels qu'on les mène depuis 30 ans dans le réseau Cocagne, et que les confrères avec lesquels on va s'associer pour ce travail mènent aussi depuis des dizaines d'années. Voilà, moi je m'en tiens juste à ça. Et puis, bah, écoute, c'est Julien, toi, qui anime et introduit nos invités, donc je ne me suis pas permis de vous présenter, puisque Julien le fera. On va, avant de rentrer dans les témoignages de terrain, qui sont vraiment l'objet de ce forum entre nous, ce qui est vraiment le plus intéressant, parce que c'est dans la dentelle qu'on construit les objectifs que tu as cités, et ça peut pas être théorique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de revenir sur le terrain avec tous ces témoignages et de comprendre comment la co-construction, l'acculturation des mondes agricoles, sociaux, etc., doit se faire ou peut se faire, et on va voir qu'il n'y a rien d'évident et que c'est un vrai travail à part entière. Je vais donner la parole à Manon Jacquard, ici présente, coordinatrice là, de nos enjeux alimentaires, accessibilité alimentaire, pour qu'on ait un moment d'autoglorification sur les paniers solidaires, puisque on a consolidé des chiffres de l'année 2023. On avait des prévisions à 92% de réalisation d'ici la fin de l'année 2023, puisque vous avez commencé à commercialiser, entre guillemets, à médiatiser socialement ces paniers solidaires au 1er janvier 2023. Et donc Manon a pu, avec Céline et bien d'autres ici, consolider ces chiffres. Par ailleurs, tu nous feras peut-être une petite incise sur la réunion de ce matin à l'Agence nationale du service civique, parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur nos possibilités de déploiement, notamment sur l'animation de l'accessibilité alimentaire. Il y avait une réunion de l'Agence nationale du service civique sur le service civique écologique, où on a promu nos propositions. Merci. Ben, je vais plutôt rester sur les chiffres. La tâche difficile de parler de chiffres juste après manger, donc on va essayer d'être succinct. Effectivement, on a pu fraîchement consolider les bilans paniers solidaires, parce que vous nous avez rendu vos bilans à temps. Merci à tous. Et donc, en affinant un peu les données, on est un peu plus que le prévisionnel qu'on avait fait avec le premier bilan de début d'année. Donc, ce serait 147 465 paniers solidaires, très exactement. Ce qui représente une progression de 27% par rapport à l'année dernière, 2022. Donc, ce qui est pas du tout anecdotique comme effort lancé. Et plutôt que de cheval de Troie, moi je parlerais peut-être de premier étage de la fusée qui commence à bien se lancer.
Ça représente plus de 580 tonnes du coup de produits bio locaux distribués, parce que ce ne sont pas que des légumes, en grande majorité bien sûr, mais il y a aussi des fruits, du pain, des œufs, et dont 6% qui sont distribués plutôt sous forme de vrac solidaire, donc le dispositif qu'on a ouvert, on va dire, de distribuer ces paniers également sous forme de vente au détail, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce dont on discutera après, et donc plutôt de la partie approvisionnement sur une plus grande échelle. Voilà, que vous dire d'autre, ça a pu permettre de nourrir 9900 foyers, voilà, dont 1700 salariés en parcours d'insertion et 1740 étudiants, et donc grosso modo 26 000 personnes. Pour la partie, on va dire plus animation pédagogique, donc en la complémentarité des distributions de paniers, là, les jardins ont donc réalisé 1500 animations, donc principalement évidemment des ateliers cuisine, mais aussi des visites d'exploitation, des ateliers jardin, etc. Et donc effectivement, ce matin, à la réunion pour le lancement d'un service civique écologique, en fait, l'État va pouvoir soutenir des réseaux nationaux qui puissent impulser en fait ce type de démarche, et dont on va pouvoir faire partie, puisqu'on va se positionner là-dedans. Et l'intérêt est d'avoir un agrément en fait mutualisé qui pourra faciliter pour les jardins l'emploi de personnes en service civique. Et on mise sur le fait que ce soit un soutien fort pour le lancement d'activités, ou le renforcement en tout cas d'activités d'accessibilité alimentaire, donc les ateliers que vous proposez en parallèle des paniers. Et puis au niveau, en tout cas du réseau, on pourra pour consolider un accompagnement, en fait, un parcours professionnel pour ces services civiques. L'idée d'être sur un parcours à peu près équivalent à ce qu'on propose déjà en termes de formation, hein, mais qui du coup permettent une montée en compétences au fur et à mesure de leur bénévolat. Enfin, non, c'est pas du bénévolat, mais un peu entre deux, de leur mission. Voilà pour le bilan 2023 panier solidaire. Si peut-être quand même une information aussi qui va permettre de faire la transition avec la suite. Il y a eu donc toute une part de consolidation et de renforcement des partenariats avec les différentes structures d'aide alimentaire, que ce soit donc avec des dispositifs de vrac ou avec les autres financements du programme MMPT via notamment l'approvisionnement solidaire. Pour autant, ça n'a pas empêché les jardins de continuer de donner. Et donc, il y a 34 tonnes de légumes, de denrées qui ont été fournies aux structures d'aide alimentaire, en plus du reste. Voilà.